Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au sommaire, une journée technique pour les céramiques biomédicales. À suivre, le concours coup de pouce pour les sociétés high-tech du Limousin. Et pour finir, un tour à vélo à l'occasion du forum mobilité. Le Mac d'Esther, c'est parti. Alors, cette journée technique, elle est là pour animer un réseau de céramistes autour, si possible, de donneurs d'ordre, de sous-traitants, qui collaborent ensemble pour réaliser, si possible, des projets de R&D qui aboutiront derrière à des développements économiques pour ces entreprises. Le pôle cancer biosanté s'associe à cette journée pour que la thématique de la céramique soit plus visible dans le domaine médical. C'est pas forcément un matériau qui est le plus utilisé, puisqu'aujourd'hui les prothèses sont principalement en métal. Donc derrière, c'est intéressant de pouvoir s'associer à un pôle tel que celui-ci qui réunit des acteurs du médical plus largement. Alors Nanoé, on est des fabricants de matières premières pour les céramiques techniques. Concrètement, on fabrique des poudres nanométriques qui servent de constituant de base pour fabriquer des céramiques. Nous, effectivement, dans ce domaine-là, on a réussi à proposer de nouveaux matériaux qui permettent d'améliorer les propriétés mécaniques et donc on espère la durée de vie de ces prothèses. Il faut être prêt à attendre assez longtemps pour que les industriels aient le temps de tester les matériaux, de les qualifier, de les valider, ensuite de les faire valider par les organismes notificateurs qui vont vérifier qu'ils ont le droit de mettre sur le marché, d'obtenir un marquage HE. Donc ça, c'est des process qui prennent beaucoup de temps. Il faut faire preuve de beaucoup de conviction pour que les industriels décident de lancer ces tests-là. Et puis il faut apporter un vrai différentiel, donc des propriétés différentes avec de nouveaux matériaux ou de nouveaux procédés. Et notamment, nous, on s'intéresse beaucoup aux procédés de fabrication additive, de fabrication 3D, qui permettent justement de passer un peu ces freins. Iceram est une entreprise qui développe, fabrique et distribue des implants osseux et des prothèses orthopédiques innovantes. Le matériau de céramique poreuse, le céramyle, a été développé il y a une vingtaine d'années, donc c'est un produit qu'on connaît très bien. Et le chargement en antibiotiques est arrivé beaucoup plus récemment, et notamment grâce à des demandes de chirurgiens qui avaient des cas cliniques insolubles, n'avaient aucune solution pour les traiter. Et du coup, la porosité de notre céramique a permis de charger des molécules actives. Les premiers cas sont des cas particuliers, en fait, des cas uniques. Et à force d'avoir des cas uniques, on s'aperçoit qu'en fait, on peut en sortir des gammes. Et de ces gammes, on passe à des produits en marquage CE. Nous, on développe un outil de diagnostic pour les cellules cancéreuses afin de faire des diagnostics rapides directement dans le corps humain. Le patient n'est pas ouvert, on passe par les voies naturelles. Et c'est pas intrusif et non, c'est pas dangereux pour le patient parce qu'on va pas faire d'ouverture, on va pas faire d'analyse en faisant un prélèvement dans le patient. On va simplement mettre en contact notre technologie qui est un détecteur biologique, et avec une interaction avec des sources laser, on va pouvoir révéler si ou pas il y a présence de cellules cancéreuses. Diaméo est issu de la recherche locale de Limoges. On travaille avec la faculté de médecine de Limoges et un de ses laboratoires. On travaille avec l'IRSER, donc spécialisé dans les matériaux. On travaille avec Camax, comme vous l'avez dit, qui est un de nos sous-traitants. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une transdisciplinarité très forte et d'être complètement innovant par rapport à d'autres qui seraient focalisés sur une partie, à savoir ou la photonique ou la biologie. Nous, on va mixer en fait trois entités complètement différentes pour avoir un produit totalement innovant. Nous avons tous les atouts sur Limoges avec cet écosystème pour réussir et être présents sur ce marché. C'est un concours de pitch, donc il s'agit bien d'écouter les candidats. Il faut s'astreindre vraiment à un timing bien précis, alors pour eux et aussi pour nous. La fondation Le Roc Les Mousquetaires a organisé pour la 4e année à Limoges son prix Coup de pouce destiné à détecter et soutenir les jeunes créateurs d'entreprises. Le but de nos technologies va être de se passer des animaux modèles, donc de l'expérimentation sur l'animal, mais aussi des cellules de type controversé, par exemple tout ce qui est cellules embryonnaires, etc. etc. Heidi, c'est une agence de voyage qui a été fondée l'année dernière et qui est spécialisée dans le self-connecting, c'est-à-dire que nous, le but, c'est de favoriser les petits aéroports à avoir de nouvelles destinations. On va développer des outils numériques pour les patients transplantés d'organes et surtout les médecins aussi qui sont impliqués dans leur suivi, afin d'améliorer cette survie de greffon, éviter les retransplantations tout en améliorant la qualité de vie du patient.
Parmi les 8 finalistes, la Fondation Le Roc Les Mousquetaires a sélectionné 3 jeunes créateurs d'entreprises qui se sont partagés la somme de 20 000 €. C'est des gens qui ont des projets innovants et surtout qui sont en train de créer l'entreprise juste au départ, et on va être là juste au bon moment pour leur donner le coup de pouce, d'où le nom du concours, qui va permettre effectivement de passer à une phase active déterminante pour pouvoir créer l'entreprise. C'est une reconnaissance, encore une fois, qui va faire des bras de levier. Et puis, la Fondation Le Roc est une des principales fondations en France, une des plus puissantes. Elle est très présente sur les territoires au travers de ses adhérents Intermarché. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les lauréats vont trouver des relais auprès des Intermarchés pour pénétrer un marché. Ils connaissent très bien leur territoire, ils sont souvent impliqués dans d'autres cercles et vont pouvoir faciliter l'accès aux prospects directement. Ce concours, il est ouvert en partenariat avec la VRUL. On a eu une quinzaine de porteurs de projets qui ont déposé leur candidature. Avec la VRUL, on a fait un choix concerté. Les règles du concours, c'est 8 finalistes. Et sur ces 8 finalistes, on attribue 3 prix. Ça montre que nous avons été compris sur notre projet, qu'il existe un vrai potentiel qui est important pour les régions et pour les petits aéroports, pour notre cas. Et c'est vrai que derrière, nous, ça nous dit, voilà, vous trompez pas de chemin, il existe vraiment un besoin sur ce que vous faites. Le concours coup de pouce, c'est un concours de business plan et c'est très formel. Nous, on a une règle, c'est 5 minutes de pitch, donc c'est 5 minutes de présentation. Quoi qu'il arrive, au bout des 5 minutes, on s'arrête et ensuite on a 10 minutes d'échange avec le candidat pour poser des questions, avoir des points d'éclairage. Et là aussi, au bout de ces 10 minutes, le timekeeper s'arrête et la conversation se termine. C'est une bonne projection dans la vente de son entreprise plus tard, parce que évidemment, être capable de l'expliquer rapidement, d'intéresser les gens, c'est vraiment un gros atout. C'est un entraînement qui, quoi qu'il en soit, va servir à tous ceux qui s'y sont prêtés cet après-midi ou ce matin plutôt lors du jury, parce que c'est aujourd'hui ce qu'on attend. Voilà, il y a beaucoup de projets, il faut savoir les synthétiser, il faut savoir se faire comprendre, il faut savoir bien communiquer son projet finalement. Alors il y a la méthode de présentation et il y a l'implication de ce jeune dans son projet, savoir ce qui le motive. Et à chaque fois c'est toujours une grande satisfaction de voir que tous ces jeunes en veulent. Et chacun à leur façon vend son projet et ils sont convaincus d'aller jusqu'au bout et de remporter le concours. On a besoin d'un coup de pouce pour arriver justement à sortir une version 2 de notre produit en début d'année prochaine, et donc on a vraiment besoin de financement, et donc vraiment c'est vraiment une réelle aubaine d'avoir pu gagner ça, et en plus derrière de pouvoir dire voilà, Le Roc Les Mousquetaires, ils sont derrière nous, ils ont validé notre projet, ils sont ok, ils trouvent que c'est très bien. On est en étape de création d'entreprise, donc évidemment que la somme représente quelque chose. Aujourd'hui, il faut payer une marque, par exemple, à l'Europe, donc c'est une grosse dépense. Il va falloir écrire des statuts et créer une entreprise. Après, la notoriété issue d'un tel prix est aussi vraiment géniale. Ça nous donne une certaine visibilité pour le projet, et plus on en parle, mieux ça vaut. On est extrêmement rassurés parce qu'on voit des gens qui ont vraiment des très belles idées, des innovations technologiques partout sur le territoire fabuleuses, des jeunes qui ont vraiment envie d'entreprendre avec des belles valeurs. Il n'y a pas que des rêveurs de start-up et je vais me vendre très cher au premier groupe qui passera. Non, des gens qui ont vraiment envie sur leur territoire de créer de la richesse, des emplois et de la vraie économie. Et ça, c'est très très rassurant. Bien sûr, il y a l'innovation, le caractère technique du projet, mais il y a aussi la personnalité du porteur de projet. Quand on entreprend, c'est d'abord ce qu'on incarne soi, c'est la force de conviction qu'on peut exprimer, parce que monter un projet, c'est rencontrer des partenaires potentiels, c'est des partenaires financiers, c'est écouter aussi les conseils qui peuvent nous être donnés. Donc en fait, il y a une part vraiment très subjective d'incarnation du projet à travers la personne qui supporte son projet devant le jury. Ça m'a servi à deux choses. Déjà, ça m'a permis de vulgariser toute cette technique autour de la santé, de toutes les solutions qu'on met en place. Et ça va me permettre de dire que le projet, il a reçu le soutien de plusieurs personnes qui ont voté et qui ont considéré que le projet était intéressant. Donc ce sera vraiment un plus pour le projet. Je suis chef d'entreprise depuis plus de 20 ans et j'ai rencontré beaucoup de jeunes, et en très peu de temps, on arrive à savoir ce que le projet va donner. Et c'est notre rôle de deviner dans 5 ans ce que sera le projet que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les innovations sont de nature très différente. On voit qu'il y a quand même un point commun avec, souvent il y a de l'informatique, il y a du développement,
On a vu dans la plupart des projets, sauf un ou deux. Et le fait que ce soit de l'informatique, on peut localiser sa start-up n'importe où aujourd'hui, que ce soit à Limoges, au fin fond de la Corrèze ou ailleurs. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des projets d'envergure potentiellement mondiale qui sont créés à Limoges. L'idée, c'est de créer l'entreprise début 2019, début janvier 2019 si possible. Les premières solutions seront lancées en avril 2019, la troisième en 2020. Alors nous, l'entreprise est lancée depuis un an maintenant, quasiment jour pour jour, et nous lançons notre produit, donc TRIDEA, TRIDEA, pour fin septembre. Esther Technopole a proposé avec plusieurs partenaires publics et privés un forum de la mobilité afin de sensibiliser les salariés des entreprises à modifier leurs habitudes et de recourir au transport en commun ou encore mieux au vélo. Mais le vélo en ville, est-ce que c'est une bonne idée ? Véli-vélo, évidemment, on est à fond pour. Il y a quelques années de ça, on nous disait il n'y a pas de vélo à Limoges, donc on ne va pas faire de l'aménagement s'il n'y a pas de vélo. Et en fait, on se rend compte que même si la ville a assez peu d'aménagements cyclables, les gens s'y sont mis, notamment avec le Vélim, les vélos en location. Et donc maintenant qu'il y a les gens, il faudrait faire les aménagements. Mais logiquement, c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire, commencer par l'aménagement pour inciter les gens qui ne sont pas à l'aise à s'y mettre. Alors pour la ville, le vélo, c'est la piste d'avenir puisque c'est le mode de transport qui est le plus commode par rapport à l'espace urbain qui est contraint. On a des problèmes de densité et de congestion. Donc le vélo permet d'aller rapidement à n'importe quel endroit, de se garer facilement. Et donc avec un volume et une puissance qui est adapté aux usages urbains où on a finalement des distances qui sont assez courtes à faire en général. Si le vélo électrique apporte l'énergie qui peut faire défaut aux cyclistes urbains, comme tout véhicule électrique, il faut penser à recharger la batterie. Smart Grid y a pensé, c'est une start-up installée à Esther. L'année dernière, par exemple, les ventes de vélos assistance électrique ont doublé. Et elles sont dépassées le scooter. Du coup, notre idée, ça a été de développer un abri pour ces vélos électriques où on peut le mettre en sécurité et en même temps le recharger grâce aux énergies renouvelables. C'est pour cela qu'on a une toiture solaire photovoltaïque. Mais cette toiture solaire photovoltaïque, elle ne sert pas seulement à charger les vélos, elle injecte en plus de l'électricité sur le réseau qui est payé et ça permet d'autofinancer cet abri pour vélo. Ça permet aux entreprises ou aux collectivités d'avoir un abri pour vélo et offrir ça aux habitants d'une ville ou aux salariés d'une entreprise à un coût inférieur. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu développer votre activité, votre projet ici à Limoges ? Il y a un écosystème qui est favorable à ce genre de technologie ? Et tout à fait, l'incubateur Avril nous a beaucoup aidés. Au départ, quand on a une idée d'entreprise, c'est assez flou. Donc avec eux, ça nous a aidé à se concrétiser. On a aussi un espace pour pouvoir travailler, tout simplement. Et ça, des conseils précieux tous les jours. Donc c'est bien sûr un écosystème très favorable pour la création d'entreprises. Participez également à ce forum les transports en commun de Limoges, la région pour le train, la prévention routière, l'ADEME, Limoges Métropole avec Vélim et 2 banques qui soutiennent l'usage du vélo par leurs employés. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.